Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bien salut tout le monde, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui on va parler de comment se protéger des mauvaises personnes et des personnes qui ont de mauvaises intentions. Car là je suis tombé sur une vidéo d'un frère qui est tombé sur une personne qui l'a trompé et vraiment son histoire m'a quand même ému, enfin m'a quand même touché. Donc comment se préserver des mauvaises personnes et des personnes avec des mauvaises intentions. Donc ce qu'un saint avait dit, Cheikh Nazim al-Haqqani Rabbani, il a dit si vous êtes sincère avec votre Seigneur, donc ça veut dire si vous êtes sincère en fait, et avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes sincère, ça veut dire même quand il n'y a personne, vous ne faites pas de péché, vous êtes vraiment sincère. Il faut avoir conscience que Allah subhanahu wa ta'ala il est à chaque instant. Quand vous avez conscience de ça, même quand vous serez tout seul dans le noir et qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, vous n'allez pas le voler, vous voyez, c'est ça être sincère aussi. Vous n'allez pas le voler même si ça a une grosse valeur dans cette dunya, vous allez savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te voit à chaque instant, etc. C'est ça. Donc, quand vous serez sincère, Allah subhanahu wa ta'ala il rendra les gens sincères devant vous, même si eux ne sont pas sincères, il les rendra sincères. Donc ça veut dire que si ces personnes-là, elles ont un truc pour vous faire du mal, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer. Subhanallah. Et donc du coup, elles deviendront sincères devant vous. Des fois même, elles vont dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais en fait, c'est Allah qui contrôle les gens. C'est Allah qui va les... C'est le meilleur des stratèges. C'est le meilleur des stratèges. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a les meilleurs des plans. C'est le meilleur des stratèges. Toi, tu penses avoir la meilleure stratégie pour tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que Shaitan, il a réussi. Vous pensez que Iblis, il a réussi. Il pensait être un bon stratège. Mais Shaitan, il a tout perdu. Toutes les actes d'adoration qu'il a fait pendant des milliers d'années, elles sont devenues zéro. Des milliers d'années plus que nous. Nous, on vit quelques années maintenant. On vit 60 ans, 70 ans, même moins, 40 ans. On ne sait pas quand on va mourir. Shaitan, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant des milliers d'années. Et juste à cause de son ego, il n'a pas su se contrôler. Et sa jalousie, car la jalousie vient de l'ego, il a jalousé la création d'Adam. On lui a demandé de se prosterner, il ne s'est pas prosterné. Et il a dit, j'ai juré de détruire les fils d'Adam. Et finalement, il s'est détruit lui-même. Il va rester à l'éternité à l'enfer. Astaghfirullah, mais c'est quoi l'enfer? Jahannam. Jahannam, c'est un être vivant. Le feu, c'est pas le feu qui brûle, c'est Allah qui te brûle. La souffrance, la soif, la faim, la fatigue. Quelle souffrance l'enfer, subhanallah. Quelle souffrance. Ici, ce qu'on ressent comme douleur ou comme bonheur, ce n'est qu'une goutte que dans l'océan infini de bonheur ou de douleur dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait, ne pas faire de mal aux autres. La sorcellerie, les gens qui font de la sorcellerie, repentissez-vous. Repentissez-vous car vraiment le châtiment est terrible. Allah subhanahu wa ta'ala est très dur avec les gens qui font de la sorcellerie. En châtiment, c'est très dur. Sayyidina Mohammed aussi. Ils sont très durs avec ces gens-là car la sorcellerie, c'est quelque chose de très grave. C'est mettre la main dans la main avec Shaitan. C'est un cher qui l'a dit. Donc voilà, donc en tout cas, pour revenir au sujet, pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas tomber sur des gens, par exemple si vous voulez vous marier, il faut que vous soyez sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et prenez le temps bien sûr. Il ne faut pas se marier d'un coup, comme ça, par le désir, etc. Parce que cette personne-là elle est belle, parce que cette personne-là... Non, non, non. Tu regardes bien, tu écoutes ton cœur, ce que ton cœur il te dit, car nos âmes se reconnaissent le jour des promesses. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés, on était tous des armées. C'est pour ça, dans les hadiths, vous avez compris ce que je dis, allez chercher par vous-même les âmes qui se reconnaissent. C'est pour ça, des fois, on s'entend plus avec certains que d'autres, etc. C'est pour ça qu'on trouve aussi nos amoureux, c'est comme ça qu'on les trouve. C'est comme si, en fait, cette personne-là, quand tu la vois, tu te dis, mais j'ai l'impression de l'avoir toujours reconnu, connu, cette personne. Automatiquement, vous connectez, vous êtes ensemble, c'est ça. Donc voilà, donc en tout cas, même pour les amis, pour tout le monde, si vous êtes sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il rendra des gens sincères avec vous. Salam.